une chose est sûre, je suis sûr dans mon cœur que ce soir on va être béni, non pas parce que c'est moi, mais parce que je sais que le Seigneur dit que 2 ou 3 réunis, il est au milieu. Amen. Il est au centre. Essayez de réaliser cette chose-là. Essayez de réaliser que celui qui a créé les cieux et la terre, d'accord, que celui que tout est sous ses pieds, il est là. Alors, est-ce que tu le mérites? Est-ce que je le mérite? Non. C'est son amour. C'est son amour qu'il a pour nous, à un tel point qu'il a donné volontairement son Fils. Il faut essayer d'arriver à comprendre la parole de Dieu, mais pas avec notre intelligence, qui n'a pas été renouvelée. Parce que souvent, on parle de la parole de Dieu avec notre connaissance. Alors avec notre connaissance, alors on écoute certains prédicateurs, ça oui, ça vient de là, ça vient de là, ça vient de là. Mais l'Esprit de Dieu, lui, il ne conçoit pas ces choses-là. Lui, le Saint-Esprit, il veut quoi? Que ton esprit soit renouvelé et que ton intelligence soit renouvelée. Est-ce que vous comprenez ou pas? Donc c'est bien que peut-être ça fait 8, 10, 15, 20 ans, 30 ans que tu entends parler de Dieu. Mais si tu entends la parole de Dieu depuis 30 ans et que tu n'es pas converti, c'est que tu as suivi une religion. Tu as été un religieux. Tu as peur. Tu as peur d'une malédiction. Tu as peur de quelque chose ou d'autre. Mais en vérité, tu n'as pas peur de Dieu. Tu n'as pas peur de celui qui peut t'ôter la vie. Est-ce que vous me saisissez? Donc, qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Je me laisse guider par le Saint-Esprit. La seule chose que je peux vous dire, c'est que celui qui a créé les cieux et la terre est au milieu de nous. Et on va être béni. C'est une logique. C'est obligé. On ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu et ne pas être béni. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le roi des rois est au milieu de nous. Le Dieu des dieux est au milieu de nous. Le Seigneur des seigneurs est au milieu de nous. La terre va se dérouler comme un livre devant lui. Mais vous savez qui est Jésus? Vous savez qui est Dieu? Vous savez qui est le Saint-Esprit? Mais on ne le sait pas parce qu'on réfléchit avec notre propre intelligence. Alors oui, on avait des miracles, tout ça. Oui, les miracles, gloire à Dieu. Parce qu'il en faut. Mais le peu dur, c'est ton cœur qu'il faut qu'il change. Parce que ça, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, tu sais pourquoi c'est plus compliqué? Parce que tu t'es fait des faux raisonnements. Tu t'es mis des cloisons. Et pour toi, tu ne veux pas sortir de cette cloison. C'est comme maintenant, on vous dirait qu'on déposerait les mains aux malades et un mouchoir guérirait quelqu'un, on vous dirait qu'on est une fausse doctrine. Parce que vous êtes dans un moule que la religion vous a fait et m'a fait. Il faut sortir de ce moule. Il faut qu'on sorte de ce moule-là. Parce que si on ne sort pas de ce moule, eh bien, on n'avancera pas. On demeurera enfant. Il faut qu'on devienne fils et fille. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce que j'avais parlé la dernière fois, c'est que dans Ésaïe 9,5, c'est écrit un enfant nous est né et un fils nous est donné. D'accord? Un enfant, quand Lazare est au sein d'Abraham, le jeune homme riche est dans le séjour des morts, il va dire Père Abraham, Père Abraham. Vous comprenez? Entendez, Papa Abraham, Père Abraham, permet que Lazare trempe le bout de son doigt. Qu'est-ce qu'il va dire, Abraham? Souviens-toi, mon enfant. Souviens-toi, il dit pas mon fils. Il dit, souviens-toi, mon enfant, que tu as reçu tes biens pendant les jours de ta vie. Comme toi, maintenant, ce soir, tu reçois les biens de la vie que Dieu te donne. Alors, il faut sortir de cette religion. Nous sommes des bons. Amen. Il faut qu'on sorte de cette religion. Et c'est pour ça que c'est bien d'être enfant. Qu'est-ce qui t'a permis d'être un enfant? C'est parce qu'il t'a choisi. Simplement parce que tu es là, il t'a choisi. Tu viens de faire les pires dégâts tout à l'heure dehors. Ou pas. Il permet son amour que tu viennes écouter sa parole de Dieu. Parce que ta famille a prié pour toi. Parce que les frères ont prié pour toi ici. Parce que des fois on dit Seigneur,
tu vois ma famille, tu vois les gens que je connais. Seigneur, touche leur cœur. Mais c'est à travers la prière que ce soir tu es là. Mais oui, il faut que vous arriviez à comprendre une seule chose, que être enfant ne suffit pas. Il faut grandir. Amen. Et comment grandir? Je ne sais pas si je vous l'avais expliqué. Je vais boire un coup parce que j'ai plus de boire. On m'était promis de ne pas crier. Je vous avais dit que pour être un enfant, c'est bien. C'est que Dieu t'a choisi. Amen. Tu es son enfant. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Hein? Pourquoi elle s'ouvre pas? Ah, ça y est, elle s'ouvre. Maintenant, il faut qu'on sorte de l'enfance. Et si vous voulez, avant d'être un enfant, on va le prendre dans le sens rationnel. D'accord? Vous savez ce que ça veut dire, sens rationnel? D'accord? Bon. Quand le bébé est dans le ventre de sa maman, il est dans un monde. D'accord? Mais quand il sort, il est dans un autre monde inconnu, qu'il ne connaît pas. Il a entendu peut-être la voix de sa maman, un peu de musique dans le ventre, mais il est dans un autre monde. Et si vous voulez, il entame une autre vie, et si vous voulez qu'une fois qu'il rentre dans cette vie-là, eh bien cet enfant-là, il doit être déclaré à la mairie pour qu'il ait un numéro de sécurité sociale et pour qu'il puisse travailler. Vous me suivez? Et nous, quand nous étions dans le monde et que nous sommes venus à Dieu, c'est l'image, vous allez comprendre, quand Jésus souffla sur les disciples, recevez le Saint-Esprit. Et là, on a eu cette nouvelle naissance. D'accord? Mais parce que notre nom maintenant est inscrit dans le livre de vie. Ça fait que maintenant nous sommes connus de Dieu, mais comment? Parce que le livre, il n'y avait que Jésus qui était capable de pouvoir l'ouvrir. Personne dans le royaume des cieux était capable ou n'était digne d'ouvrir ce livre. Il n'y a que lui, quand il est monté avec son sang, alléluia, quand il est monté avec son sang, parce que au début, il était à la droite du Père, et il ne trouvait pas de solution. Et Jésus a dit, Père, envoie-moi, forme-moi un corps. Pourquoi? Pour que tu sois là et être sauvé. Pour que tu ne sois plus sous la malédiction de Dieu. Pour que tu sois, écoute bien ce que je te dis, pour plus que tu sois sur la malédiction de Dieu. Amen. Parce que si tu vis une religion, est-ce que c'est une relation, la religion? Vous me comprenez ce que je veux dire ou pas? Donc, le Seigneur demande à ce qu'on grandisse. Et si vous voulez, j'avais mis 3 points que j'avais dit que nous avons 3 symboles qui vont nous permettre de grandir. J'avais proposé l'huile, qui est symbole du Saint-Esprit. Et le Seigneur me représentait quelque chose. C'était Gethsémani. C'était ta décision. L'huile, elle est faite, il faut du temps. C'est-à-dire, il y a la saison qu'il faut pour l'accueillir, vite la prendre et la mener dans un pressoir. Et le pressoir, vous savez comment il est fait, vous vous rappelez comme j'avais dit. C'est une pierre incurvée comme ça, avec un morceau de bois à la verticale et un à la horizontale. Et là, il y a un animal qui tourne, et qui broie avec le noyau, parce que tous ces ingrédients servent à digérer. Et dans le sens spirituel, le Saint-Esprit va te permettre de digérer la parole de Dieu si tu ne la supportes pas. Amen. Après, nous allons regarder que c'était le blé. Le blé avait un travail. Vous vous rappelez? C'est que d'abord, il faut qu'il soit coupé, mis de côté. Il faut qu'il blanchisse, il faut qu'il meure. Une fois qu'il meurt, il est entouré et en le frappant et avec le vent, voilà, il fait la séparation. Et après, qu'est-ce qui arrive? Mais tu le mets encore sur un pressoir et avec les mains, tu frottes comme ça pour le mélanger avec de l'eau
et faire du pain. D'accord? Et ça, le Seigneur m'a montré que c'était Jérusalem. Les coups de fouet qu'il a pris, les coups de crachat, parce que ça fait mal, les coups de fouet. D'accord? Mais un crachat pour l'homme, c'est pire. C'est de l'indignation. Est-ce que vous me comprenez? Quand on vous crache dessus, je préfère prendre une rousse que qu'on me crache dessus. Ah non, mais je te promets que oui. Pour celui qui a un peu de dignité, non, je ne veux pas que tu me craches dessus. Et encore moins une gifle. Parce qu'on ne doit pas le faire. Normalement, c'est les femmes qui prennent des gifles. Voilà. Ça s'appelle une soupe à la phalange. Je plaisante. Vous savez que je plaisante. D'accord? Bon. Et après, il y a, j'avais marqué comme signe là, le vin. Le vin que bien sûr, il doit être ramassé, piétiné, pour en tenir le meilleur. Et ça, c'était l'image de Golgotha. Vous comprenez que c'est le roi des rois qui a été piétiné. Non mais, essayez. Moi, ça m'est arrivé il y a quelques années de cela. On était dans une réunion à Marca. Un frère se moquait de mon fils. Je me suis levé. J'ai dit, j'étais pas là pour se battre. Mais j'ai dit, tu parles à mon fils là. Ok? Tu parles à mon fils. Donc tu parles convenablement. Vous comprenez? Mais lui, il a plu. Réfléchissez. Il a plu à l'Éternel de le briser. De le briser. Tu vois, il a pris comme ça et clac, il a brisé comme on brise un morceau de bois. Mais vous vous rendez compte de pourquoi? Comment c'est important que vous soyez là et que vous recevez de lui. C'est pas n'importe qui. Amen. Et alors, si vous voulez, je vous avais dit que une fois que tout était fait, c'était que une fois que tu es enfant, pour grandir spirituellement, il faut avoir de la patience. Tu vois, Jésus a attendu 30 ans. Moïse 40. Vous vous rendez compte un peu? Et là, si vous voulez que c'est là où maintenant, où je vais en venir avec Galates 4, où il parle de 3 points. Il dit que l'enfant, malgré qu'il soit héritier, il n'est pas différent de l'esclave. C'est pour ça qu'il y a un tuteur, un administrateur, et après il y a autre chose, le moment du Père. Il y a ces 3 points qu'on va voir vite fait, parce qu'après je vais laisser la place au Saint-Esprit. Regardez bien, quand on est né de nouveau et que nous sommes enfants, la Bible dans Ésaïe 11.2 dit que tout ce qui est en Dieu, nous l'avons. C'est une logique. Pourquoi? Parce que nous sommes une nouvelle créature, une nouvelle création. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que Dieu est menteur? Non. Est-ce que Dieu est menteur? Non. Alors, c'est justement parce que nous sommes enfants qu'on ne réalise pas que même Ésaïe 61 aussi, l'Éternel m'envoie pour annoncer une bonne nouvelle. C'est ce qu'il fait avec moi, c'est ce qu'il fait avec vous quand vous témoignez. Amen. Amen. Mais pour ça, il y a tout un début à voir. Et c'est là où le tuteur va se mettre en action. Vous savez ce que c'est un tuteur? D'accord? Alors, le tuteur, c'est quand on met une plante, c'est celui qui aide à tenir à que la plante soit à la verticale. C'est-à-dire, il faut que l'arbre, on va dire, ou la plante soit bien droite. C'est-à-dire qu'il y ait la relation entre le en haut et le bas. Ça, c'est le tuteur. D'accord? Et le tuteur, vous savez qui c'est le tuteur? C'est Benjamin. C'est moi. C'est Jean-François. C'est ceux qui sont là, établis par Dieu. Établis par Dieu, hein? Voilà. Parce que si nous sommes là, c'est parce que c'est Dieu qui nous a établis. D'accord? Parce qu'une œuvre sans l'œuvre de Dieu, vous avez la preuve avec Gamaïel quand il va parler de Paul. Si ça ne tient pas, si ça vient de Dieu, ça tiendra. Et cette église tient, pourquoi? Parce que Dieu, lui-même, sur son trône, nous a établis. Vous comprenez cela? Et là, nous sommes des tuteurs. Et le tuteur, c'est l'image de quoi? Je vais vous expliquer. Quand une maman
Excusez. Vous comprenez là? Quand une maman s'occupe de son bébé, elle lui donne tout l'amour qu'elle veut. Tout l'amour. Et si vous voulez, voilà. Et petit à petit, elle le prend dans ses bras pour qu'il sente son odeur. Elle apprend à discuter avec lui avec une douceur. Pourquoi faire? Pour lui mettre confiance. D'accord? On ne crie pas sur un bébé. On lui parle doucement. Quand on lui fait le bain, on lui parle, on lui chante. D'accord? Et si vous voulez, ce qui permet dans sa tête, vous savez ce que c'est? Il y a des connexions, des neurones qui se mettent ensemble, quoi. Tu vois? Et qui permettent que plus tard, il pourra s'en servir. Et éteindre les mauvaises choses. J'ai lu. Alors je le sais, c'est parce que je l'ai lu. Je ne l'ai pas reçu, je l'ai lu. Voilà. Et si vous voulez, ce tuteur qui est là, c'est-à-dire qu'il doit apprendre à la personne qui s'occupe, la maman doit s'occuper de son bébé, à lui apprendre les bonnes choses. C'est-à-dire à l'écouter, à prendre des objets, à tenir, tu vois, à lui parler, à surtout ne pas lui crier dessus. Ça, c'est le travail du tuteur. D'accord? Et petit à petit, vous verrez que cet homme-là, ce bébé-là, pardon, quand on lui mettra des petits jouets autour, il va tourner la tête. Il va essayer de la voir. C'est pas à nous, c'est pas la maman de l'aider. C'est pas la maman de l'aider. Non, c'est lui qu'il faut qu'il se tourne tout seul et qu'il y aille. Mais ça, c'est à la maman à mettre les choses. Il doit avoir une attente. Et nous, les tuteurs, c'est à ça qu'on est appelés. On est appelés à que vous gardiez les bonnes choses et à laisser les mauvaises. Parce que quand vous apprenez quelqu'un, un bébé, à tenir à quelque chose, eh bien les mauvaises vont mourir, les neurones. Vous me suivez? Ce qui veut dire que nous, les tuteurs, quand on va vous enseigner la parole de Dieu, eh bien logiquement, les choses autres doivent disparaître. Il n'y a qu'une seule chose qu'elle ne disparaît pas. Vous savez quand c'est? Quand vous n'écoutez pas. Parce que le bébé, dans son cerveau, il avance, parce que la première des choses, il ne sait pas, il ne sait rien. Puisque même les premiers jours, c'est flou. Vous êtes d'accord avec moi? Mais simplement parce qu'il a entendu la voix, il a écouté. Écouter permet de grandir. Ce qui veut dire que ce que nous, on va vous enseigner par le Saint-Esprit, vous devez le garder. Si vous ne le gardez pas, c'est que vous n'avez pas écouté. C'est pas plus simple que ça. 1 plus 1, ça fait 2, logiquement. Hein? Et bien là, c'est exactement pareil. Ça vous si nous, avec le frère, on se décarcasse, on passe des journées entières à chercher des mots, à chercher des versets, on se place devant Dieu, on se sépare de la femme et des enfants. Non, mais je ne dis pas ça pour qu'on se plaise, parce qu'on aime faire ça. Parce que c'est séparer de la femme et des enfants, mais se mettre devant Dieu. Hein? Voilà. Mais pour vous expliquer, et là, ça c'est notre travail. Ça, c'est le tuteur qui fait ça. Et l'administrateur, c'est, bien sûr, vous avez bien compris que c'est le Saint-Esprit. Vous savez si bien. Parce que justement, mais le Saint-Esprit peut se servir que d'une chose, de ce que moi et lui, on va vous enseigner. Et que vous avez écouté et que vous avez gardé. Sinon, non. Comment c'est possible? C'est pour ça que Dieu... pourquoi il y a l'école, mettons? Pourquoi tu apprends à lire? Parce que si ce n'est pas quelque chose qui n'aurait pas voulu de Dieu, je pense que Dieu ne l'aurait pas mis. Je ne parle pas maintenant. Hein? Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Non. Et cet administrateur, lui, c'est lui qui gère ton potentiel qui t'a donné avec l'enseignement qu'on a reçu du tuteur. Ok? Vous comprenez? Et ça, c'est la chose que vous devez arriver à comprendre. D'abord, c'est écouter. Si vous n'écoutez pas, jamais vous allez grandir. Parce que c'est lui en même temps qui va gérer la vie incréée de Dieu. La vie de Dieu qui est en toi,
va permettre de te faire grandir. C'est ça, parce que tu as écouté. Quand Moïse a dit la loi, d'abord c'est écouter. Jésus écoutez et comprenez. Maintenant, pour finir, c'est ce qui va te mettre sur... Et là, on va voir maintenant le temps voulu de Dieu. Qu'est-ce que c'est le temps voulu de Dieu? Là, on a vu que Dieu souffla sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Le temps voulu de Dieu, c'est qui est baptisé du Saint-Esprit? Qui c'est qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit? 1, 2. Tout le monde est baptisé du Saint-Esprit? Toi non plus. Eh bien, si tu veux, c'est qu'est-ce que c'est le baptême du Saint-Esprit? Le baptême d'eau, c'est que tu es mort de ta nouvelle nature et tu ressuscites. Le baptême du Saint-Esprit, c'est que ta vie mentale, ta conscience, tout ça, est morte et elle est ressuscitée en Christ. Amen. C'est ce qui va te permettre de comprendre, à marcher et de progresser dans les choses de Dieu. Amen. Parce que ta vision n'est plus la même. Il n'y a que là que tu peux comprendre. Mais ça doit être un travail avec le tuteur et l'administrateur. C'est un travail à 3 qui doit se faire. D'accord? Et après, pourquoi il te faut ça pour marcher? Parce qu'il faut que tu pries. Il te faut ces choses pour prier. Alors, comment prier? Et après, j'arrêterai. Comment prier? On peut prier, mettons, en intercédant pour les autres, comme a fait Abraham avec Sodome. On peut prier pour les proverbes pour avoir un cœur droit. De prier en tout temps. De prier pour supporter l'épreuve. Ça, d'accord. Mais toi, quelle est la première des prières que tu dois faire? Je peux te le dire? Je te le dis parce que je l'ai reçu. La première prière que tu dois commencer dans ta vie, c'est de dire au Seigneur, je veux te connaître. Pourquoi? Parce que c'est la vie éternelle. Et secondo, quand tu connais quelqu'un, tu sais quoi lui demander? Tu n'espères pas. Tu dis, j'espère qu'il me le donne. Non. Je vais parler très simplement. Benjamin, tu m'aides à monter un moteur? Non, je sais que non. Voilà. Donc je ne vais pas aller vers lui. Je ne vais pas le demander. Mais je veux demander à quelqu'un d'autre, est-ce que tu peux venir, toi, Dorian? Oui, parce que lui, je sais que lui s'y connaît. Et quand tu pries, quand tu connais la personne avec qui tu discutes, ben, tu sais que tu ne vas pas lui demander autre chose qu'il ne peut pas te donner. C'est compréhensible ou pas? C'est ça ce que je vous dis. Donc, il est nécessaire qu'il y ait aussi ce baptême du Saint-Esprit. Donc, pourquoi? Pour avoir cette nouvelle vision. Cette nouvelle vision d'avoir quoi? De dire, eh bien Seigneur, là, c'est cette nouvelle vision qui va te permettre de t'éloigner de la porte étroite. Elle va t'éloigner. Et tu vas marcher dans la sanctification parce que tu t'éloignes du monde. C'est obligé. Mais pour toi ce soir, Amen. On va baisser nos têtes, s'il vous plaît. Voilà.